Ouah, voilà, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai cassé. Salut à tous, c'est Nate, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le travail du déchômage. Je vous avais jamais encore montré ça sur YouTube. Donc je vais vous montrer en quoi consiste ce travail, je vais vous filmer des petites séquences. Alors je vais vous présenter la machine. Donc cette machine c'est un chisel. Donc son but c'est de déchaumer nos champs. Alors nous ici on l'utilise en tant que déchaumeur. Donc le déchômage c'est quoi? Eh bien je vais te montrer tout ça. Alors en fait ici on est sur notre parcelle de blé qu'on a moissonné, donc vous avez peut-être vu la vidéo. Donc là on est après la récolte et donc on a au-dessus ce qu'on appelle des chaumes. Donc là ici ce sont les anciennes tiges de blé, donc ici il y avait les tiges de blé avec les épis en haut. Et donc là ici ça a été coupé par la moissonneuse. Donc le but c'est de déraciner les chaumes, on va enlever les chaumes de terre. Et donc le but ben voilà, c'est de faire ça, de remuer la terre et voilà. Et de foutre la paille un petit peu en profondeur, remuer de la terre. Et en gros, bah voilà, ce que j'ai fait à la main, en gros, et bien ça, c'est le déchômage. Alors il a plu avant-hier, 17 mm. C'est la première fois qu'il pleut autant depuis cet été. Vous le savez, on était en sécheresse. Et bien là, il a assez plu pour qu'on puisse engager nos travaux. Sachant que ça fait 2 mois qu'on attendait ça, que j'attendais ça avec grande impatience. Et maintenant, on peut enfin travailler. Donc, le travail, bon là c'est dégueulasse, mais le travail derrière moi, vous voyez que j'ai juste fait un coin pour l'instant. Ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie que je travaille. C'est un champ qui fait 1,2 km de long. Donc d'ici jusqu'à là-bas, il y a à peu près 1,2 km. Donc c'est très long, c'est très chiant aussi. Donc le travail se fait plutôt bien. Donc là, on a la terre qui a été remuée. Alors je travaille un peu creux, je viens de remarquer ça à l'instant. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir les pailles un petit peu en profondeur, d'avoir de la terre au-dessus. Mais on a toujours de la matière organique en surface, on a toujours de la paille en surface. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, je vais regarder maintenant la profondeur. Alors, je suis un peu creux. Il ne faut pas que je sois trop profond. Ouais, je suis un peu creux. Je suis un peu trop profond. Tu vois, les chaumes, elles sont là. Donc, elles sont déracinées. Et donc, ma dent, elle est ici. Donc, je suis beaucoup trop profond. Je suis trop profond. Ici, il y a l'ailette qui est passée, là. Ici, il y a l'ailette qui est passée. Donc là, ici, passage ailette, passage dent. Ok, donc je suis beaucoup trop profond. Ouais, il faut s'arrêter de temps en temps, voir les réglages. Là, je m'aperçois que je suis trop profond. Alors cette machine, moi, je l'adore. J'ai mis des petites protections, des catadioptres blancs, orange sur les côtés. Ici aussi, j'ai mis des catadioptres. Et bien sûr, les plaques rouges et blanches parce que la machine est plus large que le tracteur. Quand tu regardes, la machine, elle dépasse le tracteur. Elle dépasse de ça. Tout ça, ça dépasse du tracteur. Donc c'est obligatoire de signaler le gabarit large. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la machine. Alors la machine, c'est un chisel, je viens de le dire. C'est tout simplement un châssis en métal bien costaud. C'est juste un châssis, rien de plus. Avec des supports dedans là qui descendent. Avec là ici les dents. Ce sont des socles universels. Donc ça s'enfonce dans la terre. Ça s'enfonce dans la terre. La terre est projetée. Et elle est expulsée sur les côtés grâce à cette petite partie là. C'est ce qu'on appelle une ailette. Donc là, cette partie, elle va raser la terre très peu profond. Et ça va faire en fait un mélange. Ça va mélanger la terre avec la paille. Et c'est ce qui fait en fait l'effet de déchômage. C'est ce qui va projeter les pailles sur les côtés. Donc ça, c'est des pointes que j'ai changées l'année dernière. Donc elles ne sont pas du tout usées. Elles brillent bien parce qu'il y a un peu de silice. Hein. Donc la silice, ce sont des tout petits cailloux, c'est du limon, donc ça frotte, donc ça use aussi de la matière. Donc bon voilà, donc c'est très bien. Et du coup ici, c'est une pièce qui est usée, parce qu'à l'origine c'était dans l'autre sens, ça s'est usé là ici. Et au fil du temps en fait, la terre et les cailloux, ça va ronger le métal. Et puis au fur et à mesure, on va perdre toute cette pointe et ça va donner ce petit truc tout pourri. Et voilà, donc si maintenant ici, on arrive à un truc rond, j'aurai juste à retourner, donc j'aurai la même chose que ça. Mais si là maintenant j'ai un truc qui est rond, il faudra acheter des nouvelles pièces et il faudra les changer. Ce que j'ai fait l'année dernière. Mais bon là, j'en ai au moins pour 3-4 ans, mais tranquille, large. Donc ensuite on a ce jeu de 4 rouleaux. Donc le but c'est de rappuyer la terre
de casser les quelques mottes. Quand il est bien réglé, en fait la machine elle doit reposer sur ses rouleaux, c'est ce qui fait la profondeur. Et du coup les rouleaux, eh bien, ils sont montés sur une barre, tu vois, la barre elle tourne et puis il y a ici un roulement. Ici il y a un roulement avec un graisseur que vous connaissez, hein, le principe, je vous avais déjà expliqué ça. On va injecter de la graisse à l'intérieur du roulement et puis ça va lubrifier, ça va graisser en fait le roulement quand ça tourne. Et bien en fait il ne faut pas qu'il y ait du métal contre métal. Donc la graisse tout simplement ça lubrifie le roulement et c'est très important de vérifier ça. Je l'ai graissé avant de partir, là il n'y a aucun souci là-dessus, on est tout bon. Donc on va dire ce graissage là, toutes les 8 heures, 8-10 heures de travail, il faut penser à renouveler la graisse, à repomper dedans, tout simplement pour lubrifier les pièces. Allez, on va décrotter tout ça là parce que maintenant il n'y a plus tellement de verdure comme ça. Je vais vous montrer l'état de la machine, après vous allez voir le bordel que c'est. Ah, j'ai jamais connu ça, hein. Pourtant j'en ai passé des heures avec l'outil, hein. Mais alors ça j'ai jamais à ce point là, première fois que je dois sortir le couteau, hein. Bon, ça c'est fait. Même enroulé autour du pied, tiens. Ah la vache. On a beaucoup de végétation en surface qui a été traitée, notamment des liserons. Et les liserons c'est une liane, regarde je vais te montrer. Et en fait ça s'enroule, ça s'entoure. Et donc tout est en fait, le liseron est absorbé. Il est attrapé par la machine. Et en fait le liseron c'est ça, c'est des lianes en fait. Et en gros ça rampe, c'est une plante rampante. Et c'est super chiant, c'est galère. Magasin et sur cultura.com. Ah, cultura.com. Donc là on y va, on continue. J'enlève mon frein à main. Évidemment le tracteur il se barre. Je mets une vitesse, je baisse la machine comme d'habitude. Et j'avance. Oh, j'ai levé une pierre là à l'instant. Donc je vais lever un peu la machine parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé, j'étais un peu trop bas. Donc ça se contrôle ici. Voilà, je suis un peu moins profond et ça devrait le faire. Et maintenant, on va accélérer, on va envoyer les watts. Voilà, donc là je suis en vitesse 3e lente à 8,1 km/h. Ouah, la vache. Voilà, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai cassé. Ok, ben ça tombe bien que je vous le montre en vidéo. Donc là je lève la machine. Donc là vous avez entendu et puis j'ai gueulé. Ok, frein à main, on sécurise et j'emmène ça et je vais emmener les clés et le matériel qu'il faut pour réparer. Je vais vous montrer ça. Alors ce qui s'est passé tout simplement, moi je sais très bien ce qui s'est passé sans même l'avoir vu. Ouais, ok, donc c'est bon, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé, je vais vous montrer ça à la machine, c'est très simple. Et franchement, c'est le hasard que ça casse maintenant. En même temps, maintenant, vous voyez ce que ça fait d'avoir une panne. Ma réaction quand j'ai une panne. Alors. Non, c'est pas celle-là qui a pété, putain, celle-là. Ah, c'est celle-là qui a cassé. Ok, c'est celle-là qui a cassé. Ça tombe bien, en plus, c'est juste à côté. Donc pour réparer, c'est super simple. Nickel, ok. Je vous ai pas expliqué, mais en fait, ici, il y a le support dedans. Donc la terre, elle appuie comme ça, en arrière, ok. Donc il y a quand même une force de résistance qui s'applique sur la dent, sur le support dedans. Et en fait, il y a ici un système avec un boulon. C'est ce boulon-là qui est carrément plié. Mais en fait, c'est ce qui va retenir la dent de monter. Et donc ça, on appelle ça un boulon de sécurité, un boulon d'arrêt. Et en fait, lorsqu'il y a une pierre ou lorsqu'il y a un obstacle qui est trop dur, eh bien en fait, au lieu que ça soit la dent ou le support qui casse, ça va tirer et le boulon ici, il va casser. Et c'est exactement ce qui s'est produit juste ici. Voilà. Donc si maintenant il n'y avait pas ce boulon, eh bien si je descends la machine, eh bien la dent, elle va monter en arrière, tout simplement. Donc là, ici, c'est ce boulon qui est entre que j'ai cassé. Donc je vais chercher le matos et normalement, je crois que je dois en avoir. Et si j'en ai pas, il faut que je rentre à la ferme. Et ça, c'est ballot. Allez, on va chercher les outils. Bingo, j'en ai encore en stock. Parfait. Donc voilà le boulon.
le petit boulon. Voilà. Donc ça s'introduit dedans, j'espère que vous voyez bien. Tac, et après, le but c'est tout simple, c'est de refermer. C'est de refermer le boulon. Alors, ça c'est du plus gros. Et après, on ferme. Et voilà, le but, là je peux serrer comme un âne. De toute façon, c'est pas destiné à être démonté, c'est destiné à être cassé en fait. Pour le changer, en fait, il faut attendre que ça casse. Ok, c'est bon. Ok. Allez, c'est réparé. Et voilà, c'est réparé. Un jeu de clés, clé de 19 et une petite clé à molette. Et puis c'est parti. Heureusement qu'on a cette caisse à outils dans le 611. Oh purée, ça nous a sorti des galères ça. Et ça évite de rentrer à la ferme juste pour un boulon. Voilà, donc le boulon est changé en 5 minutes. Bon là un peu plus parce que j'ai pris le temps de prendre la GoPro. Mais en règle générale, c'est fait en 2 minutes même pas. Le plus long c'est de chercher le matos et de trouver le boulon qui va avec. Allez hop, c'est parti. On recule, on enlève le frein. Et on reprend le chantier. Et c'est bon. Ok. Par contre le siège il grince et ça va pas le faire. Bon. J'ai cassé le siège aussi maintenant. Non. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog sur un travail du sol vous plaît. Je voulais juste faire une vidéo des chômages. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je vous l'avais jamais montré, je vous avais même jamais montré encore cette machine sur YouTube. Donc je me suis dit que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Justement, le voisin il est en train de faire de l'ensilage. J'aurais dû être chauffeur pour eux. Normalement aujourd'hui j'aurais dû conduire les remorques, enfin être chauffeur pour eux pour l'ensilage. Ah! Oh la vache! Oh c'est quoi ce trou là? Il va falloir le niveler celui-là. Hein. Ok, ça roule. Bien, là on est le soir, il est 6h30. On va regarder ensemble un petit peu le travail. Je vais prendre un petit peu le temps de prendre l'air parce que je commence à fatiguer. Allez, on va voir tout ça. Alors, on a de la motte là, mais bon, elle s'effrite facilement. Le problème, c'est que c'est des terres battantes, c'est des limons battants. Donc, cette motte là, vous voyez là, elle s'efface très simplement. Bon, le souci, c'est que dans quelques jours, s'il fait sec et si le soleil tape dessus, eh bien, cette même motte que je viens d'écraser et toutes les mottes de ce champ, ça va être dur comme du béton. Et donc pour casser ces mottes là, par la suite, ça va être très compliqué. Donc voilà, quand je parle de bourrage au chisel, ça fait des tas. Oui, ça fait des beaux tas. Ah, de la terre avec, c'est lourd. Ok, bon, ça c'est fait. Bon, on a toujours de la merde hein, qui s'enroule. Ça n'a pas changé. Et je vais vous montrer quelque chose. Ce dont pourquoi je m'arrête très souvent. Dans la caisse à outils, voilà tout ce que j'ai retrouvé dans le champ. C'est waouh. Toutes ces ficelles bleues en fait, ça vient de la presse à balles parce que ici la paille a été exportée et en fait il y avait les fils des ficelles de la presse qui étaient au milieu du champ, donc ça s'est enroulé derrière les rouleaux,
Donc plein de fois j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait ces ficelles qui traînaient. Mais bon, hein, ça se fait quand même très bien. Alors ici, je passe un coup de déchaumeur sur les chaumes de blé. Mais il n'y a pas que les chaumes, il y a aussi du lisier. Il y a au sol une petite couche particulièrement dure. Bon voilà, il y a ici une petite couche, et bien ça, c'est du lisier. Le lisier, c'est quoi? C'est du caca de vache. Donc voilà, donc notre voisin est éleveur. Il a des vaches laitières. Et en fait, il produit du lisier. Alors le lisier, c'est tous les excréments et les pailles des logettes qui sont en fait acheminés dans une cuve. Et donc dans cette cuve, il va y avoir les urines, il va y avoir le caca, il va y avoir les pailles fines. Et voilà, donc en fait, ça va être un liquide particulièrement dense et opaque qui va être répandu sur le champ. Et quand c'est épandu, eh bien ça fait cette petite couche par terre. Là, cette petite couche là, j'ai essayé d'arracher, voilà. Cette petite couche là, eh bien c'est quelques centimètres de lisier. Alors le lisier, c'est très intéressant puisque c'est très riche en matière minérale. Il va y avoir de l'azote, il va y avoir du phosphore aussi. Et en gros, tout simplement, ici on a exporté les pailles. Alors les pailles, c'est ça, c'est de la matière sèche, c'est du carbone. En fait, le fait d'exporter de la matière, eh bien on va appauvrir les sols. Je résume très simple. Pour produire, la plante elle a besoin d'éléments minéraux, de l'azote et j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est qu'en fait déjà, on exporte à peu près 8 tonnes de grains. En tout cas cette année, on a exporté plus de 8-9 tonnes de grains par hectare. Mais ces grains-là, ils ne sont pas venus par magie. En fait, c'est tout simplement des éléments nutritifs qui ont servi à faire grandir le plant de blé et qui a finalement produit les grains. Donc en fait, les grains, c'est en quelque sorte plein d'éléments minéraux qui ont été transformés par la plante pour que la plante puisse créer les épis à l'intérieur desquels se trouvent les grains. Donc déjà, on a exporté 8 tonnes de matière organique, puisque la céréale, c'est de la matière organique. Hein. Mais quand on exporte encore de la paille, peut-être à la hauteur d'1 à 2 tonnes par hectare, je ne connais pas les chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, mais on va donner une fourchette entre 1 et 2 tonnes par hectare de paille. Et bien si on exporte ça, et bien la paille aussi, c'est de la matière organique, c'est de la matière sèche qu'on exporte. Donc ça veut dire qu'à l'entrée de l'hiver, quand on a semé le blé il va puiser les ressources du sol. Et en fait, le problème, c'est qu'à l'arrivée, on a utilisé plus de nutriments qu'on en a apporté. Donc l'intérêt du lisier, ça va être de réapporter un petit peu de matière minérale. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on appauvrit les sols. À force d'exporter, si on ne fait rien, et bien les sols, après, ils ne valent plus rien. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver sur nos parcelles. Pendant des années, il y a eu de la monoculture de maïs. Donc maïs, sans rotation. On exporte. Et au fur et à mesure, on appauvrit les sols. Et quand on appauvrit les sols, on perd en rendement. Et pour rattraper cette différence de rendement, il va falloir réapporter ces éléments minéraux sous forme chimique, sous forme d'engrais minéral. Et ça, c'est un coût, c'est de la chimie. Donc le lisier a été épandu, donc ça c'est super cool. L'année dernière, moi j'ai épandu un petit peu de fumier, je vous mets quelques petites images là actuellement. Donc le fumier c'est pareil, mais seulement le fumier ça va être le caca et les pailles, mais stocké en tas et ça va pas être liquide en fait, ça va être solide. Alors il y a plusieurs états de décomposition du fumier. Plus le fumier est pailleux, plus il va y avoir de matière carbonée, il va y avoir de matière sèche. Donc par exemple le fumier de cheval, ça va être un fumier qui va être excellent pour, on va dire, pour épandre ici une fois qu'on a exporté de la paille. Comme ça on va réapporter de la paille qu'on a exportée avec un petit peu de caca, donc un petit peu d'azote. Au contraire, un fumier qui est bien décomposé, il va plutôt se rapprocher du lisier. Il va y avoir beaucoup d'azote, même presque que de l'azote. Et donc ça c'est très utile par exemple pour l'hiver. On va épandre du fumier en hiver, on laboure et puis il va y avoir un petit stock d'azote. Et en fait cet azote va être utilisé par les éléments qui composent le sol pour décomposer toute la matière végétale. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible qu'en fait tout ce qu'on fait sur la ferme, tout ce qu'on fait dans un champ, c'est réfléchi. Quand vous voyez un agriculteur dans un champ, même avec un pulvérisateur, quand vous le voyez, c'est pas pour rien. Même parfois, il épand juste un produit qui évite que le blé il monte trop en hauteur pour éviter qu'il se couche. Juste ça. On appelle ça un régulateur de croissance, mais ça, c'est pas important.
voilà, il faut voir que tous les agriculteurs, absolument tout le monde, ils savent ce qu'ils font. On sait ce qu'on fait dans le boulot. Donc si vous nous voyez sur la route avec des engins qui sont énormes, ou bien on dégueulasse la route parce qu'on sort d'un champ qui était particulièrement boueux, bien nous, ben voilà, ça fait partie du job. Donc il faut aussi avoir une petite part de respect. Je ne demande pas à avoir des ouah, non, non, juste respecter le secteur agricole, respecter ceux qui vous nourrissent. Voilà, c'est la moindre des choses. Voilà, parce qu'en fait, ce blé-là que nous avons cultivé, avec le taux de protéines qu'on a réussi à faire avec ce blé-là, donc c'est un très bon taux de protéines, eh bien c'est très très fortement probable que ce blé que nous avons cultivé eh bien, soit destiné à la filière de blé panifiable, donc c'est-à-dire du blé pour faire de la farine et du pain, et des brioches, et des pâtes, et des spaghettis, et de la pâte à pizza, et tout ce que tu veux. Donc, vous voyez un petit peu le processus et tout ce qu'on met en avant pour produire des pâtes qu'après vous allez bouffer à 1,84 € chez Lidl. Allez, nous on continue. 611. After night. Et c'est copyright, donc on est à la radio. Alors là on continue, mais je ne sais pas du tout quelle surface il me reste à faire. Il me reste pas grand chose. J'ai des brioches, j'ai des gâteaux et j'ai de l'eau. Là il est 18h47, si je m'organise bien et si je roule assez vite, si je fais le travail correctement, peut-être qu'à 20h j'aurai terminé. Je sais pas, on verra. En tout cas on va essayer de faire ce qu'on peut. L'idéal ça serait de terminer aujourd'hui, même si c'est un petit carré en face qui n'est pas cultivé, parce que le lisier n'a pas été pendu, j'ai regardé et en fait il n'y avait pas de lisier, donc je laisse en stand-by le temps que l'éleveur vienne mettre son lisier et après moi je pourrai déchaumer. Ça pourra se faire la semaine prochaine. Ce petit carré là, c'est fait en 1 heure, même pas. Donc samedi matin ou dimanche matin, pas de souci. Ou bien un jour où j'ai pas cours, je viens et je le fais vite fait et basta. En tout cas, ce tracteur là, le 611, 9309 heures. Donc on a dépassé les 9300. J'ai fait la vidange à 9003 tout pile. Donc c'est parfait. Il faut faire la vidange avec ce tracteur toutes les 100-150 heures. Et on n'était pas tout à fait arrivé aux 150 heures. J'ai préféré faire la vidange. Pourquoi? Parce que ce travail avec le chisel, en fait, il demande beaucoup de puissance. Il demande une grande traction. Vous voyez, la machine, elle fait 4 mètres avec des dents qui descendent assez profondément. Là, je fais un travail superficiel. Je descends pas comme d'habitude. D'habitude, je descends beaucoup plus profond. Je descends à 10-15 cm. Mais là, c'est encore trop compacté. Si je le fais, je vais remonter des grosses mottes et après pour les détruire ces mottes, c'est fini. On va approcher à l'automne, il va flotter, ça va être dégueulasse. Donc là, le soleil il est en train de se coucher. C'est un peu mieux sans lunettes. J'ai de la buée. Là, il fait chaud. Il fait chaud dans le tracteur, je sais pas combien il fait, mais il fait chaud. Mais bon, je suis content. Ce tracteur là, il est vraiment confortable. Il est vraiment bien et il tire super bien. Alors il me fait de temps en temps quelques pannes. Voilà, il fait des pannes. Ben voilà, il a 34 ans. Le chisel doit être tout aussi vieux, je pense. Il doit avoir 30 ans le truc. Donc non, j'ai pas tellement de problème avec ces tracteurs. Après je les entretiens beaucoup. Ah ben en plus j'ai fait un bouchon tiens pendant que je parlais. Parce que je me... Hop là, et une ficelle. Ouais. Ok, allez, on va aller voir tout ça. Oh, j'espère que vous m'entendez encore parce que le micro s'est débranché. Allez, on va voir tout ça. Ah ouais, la ficelle. Ok, bon. Allez, on va voir. Ah, ça va. Bon, ça va, c'est pas tellement emmêlé celle-là. Elle était juste accrochée à une ailette. Donc ça va. Allez, on va mettre ça dans la caisse à outils. On va avoir un stock de ficelles après tout ça là. Ah, elle se ferme même plus la boîte. Elle se ferme même plus. Ah, ok, bon. Bon, ah, j'ai vite fini là. Ouh, le poteau.
c'est pas très droit là ce que je viens de faire derrière là. C'est pas très droit. Mais pas bien. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ça. Ça c'est une CB qu'on utilisait à l'époque. Enfin que papy utilisait pour communiquer avec les autres tracteurs. Oui bonjour, abonnez-vous. Voilà. Donc en gros quand il faisait des travaux, les ensilages et tout ça, bah, il se connectait à la CB et puis il communiquait directement, bah, vous savez ce que c'est une CB hein. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le déchômage vous a plu, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Discord et sur les réseaux. Il y a 2 liens Discord dans la description. Il y a le premier lien, c'est le serveur communautaire et puis le deuxième, c'est le serveur partagé d'aide aux devoirs en particulier. Donc rejoignez-moi ces 2 serveurs Discord, comme ça on pourra discuter. Et puis voilà, bon allez, c'était Nate, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt, salut!